Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de déballer et de tester l'interrupteur de chez Nodon pour l'environnement Philips Hue. Donc c'est un interrupteur de la gamme Friends of You, alors vous allez vous dire encore du Friends of You, et c'est vrai, puisque sur ma chaîne j'ai déjà testé l'interrupteur de chez Nico, l'interrupteur de chez Feller, et puis dernièrement l'interrupteur Versteck Dose, donc l'interrupteur qui est un mélange entre prise connectée et interrupteur. L'interrupteur de chez Nodon, eh bien ça va dans la suite logique des tests que je devais faire. Il a été annoncé en novembre, je crois, courant novembre-décembre. Et puis il a été présenté dans le petit événement qu'organisait Signify à Paris, auquel j'étais invité, mais j'ai pas pu y aller parce que évidemment tous les frais étaient à ma charge. Mais en tout cas, il était présenté à ce moment-là, et j'aurais bien aimé être sur place pour voir les nouveautés parce que c'était plutôt intéressant. Toujours est-il que j'ai pu contacter la personne de chez Nodon qui m'a fait un prêt d'1 mois pour pouvoir vous présenter et vous tester cet interrupteur que je trouve super intéressant parce qu'il apporte une alternative à ce qui existe parmi les autres interrupteurs, dans quelque chose qui est un peu unique, et le côté unique c'est son prix qui est plus contenu que les autres interrupteurs. Alors vous allez voir qu'il est quand même relativement cher pour un interrupteur, mais moins cher que ce qui existe dans la gamme Friends of You. Alors les interrupteurs Friends of You, ils sont tous sur la même base que je vous montre ici. Ce petit truc, c'est un module NEC Zigbee qui est à micro piezo, donc à chaque fois que vous appuyez ici, vous avez un cliquetis, et c'est un frottement mécanique, et ce frottement mécanique va générer de l'électricité qui alimente le module suffisamment pour pouvoir émettre la commande. Donc on voit ici Dolphin and Ocean Philips Hue, donc là c'est celui de chez Feller, mais vous avez les mêmes dans tous les produits. Donc ça c'est le truc qui est standard que vous trouverez dans tous les interrupteurs Friends of You, donc tous vont fonctionner, en tout cas en 2019, je sais pas pour le futur, mais en 2019, ils sont tous sur ce modèle-là, donc ils utilisent tous ce module-là qui a été validé par Philips. Et donc c'est le cas de cet interrupteur de chez Nodon. Donc ce qui change en fait dans les fabricants, c'est la façade, la manière de fixer, etc. en fonction des pays. Vous avez par exemple Feller qui fait du spécifique suisse et compagnie. Chez Nodon, la spécificité c'est ce boîtier plastique. Et donc je vais le déballer pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors le packaging est assez simple. Vous avez ici un petit plastique à faire sauter. Dedans, vous avez l'interrupteur. Voilà, donc vous avez le petit carton ici qui va expliquer en gros le fonctionnement de cet interrupteur. Donc vous voyez qu'il est batterie free NEC1, donc c'est ce que je vous ai dit, ce module génère sa propre énergie, donc c'est assez intéressant, vous n'avez pas besoin de vous brancher sur une prise électrique, et vous n'avez pas non plus besoin de batterie ou de pile pour faire fonctionner ce module. Ils sont donnés pour 100 000 cycles environ, alors je sais pas après ça ce que ça représente en termes d'années, mais normalement c'est suffisant pour la durée de vie d'un logement. Ils sont sur protocole radio, puisque c'est du Zigbee, ces modules et ces interrupteurs, évidemment, puisque ça fonctionne sur l'écosystème, ça fonctionne connecté avec les ampoules, etc. Philips Hue, donc c'est du Zigbee. Vous avez la possibilité de le fixer par adhésif ou par vis, alors ça j'en reparle juste après, et puis vous pouvez donc contrôler vos éclairages Philips en faisant varier l'intensité et en changeant les scènes. Dedans, vous avez... quand même une chose que je précise, c'est que cet interrupteur est fabriqué en Chine, mais que Nodon est une société française, donc que le design a été fait en France. Alors vous ne soutenez pas forcément complètement la production française, mais en tout cas, ici vous êtes face à un produit français entre guillemets. Dans ce carton sont aussi expliqués en français les différentes manières d'installer cet interrupteur, donc comment l'appairer avec l'application Philips Hue, mais ça je vais vous montrer, et puis comment l'installer au mur, et on verra ça un petit peu plus tard. Alors voilà cet interrupteur Nodon, donc si vous connaissez la gamme Nodon, vous voyez que c'est exactement le même interrupteur, ou quasiment, je pense qu'il y a très peu de pièces qui changent, le même interrupteur que la gamme Z-Wave, que j'ai aussi chez moi, que j'ai testé. Je sais pas si la vidéo sera sortie au moment de la sortie de cette vidéo aussi, mais en tout cas je vous ferai un petit comparatif en fin de vidéo pour vous montrer que c'est strictement le même look. Ce qui change, c'est juste ici que quand vous allez appuyer sur le bouton, vous avez un gros cliquetis, puisque le bouton fait du bruit, en fait, émet son énergie, alors que sur la gamme Z-Wave, c'est un interrupteur à pile, donc vous avez juste une petite commande tactile, plus sympa je trouve, en tout cas qui fait plus qualitative forcément, mais qui a l'inconvénient d'être sur pile. Au dos, vous avez donc la plaque d'installation. Donc la plaque d'installation elle est compatible avec les boîtiers français. Je sais pas ce que ça donne à l'étranger. Ça doit marcher en Belgique, en Suisse c'est sûr que c'est pas les mêmes formats, donc ça marchera peut-être pas. Mais en tout cas, ça se déclipse, et une fois que vous l'avez déclipsé, vous avez ici les 4 trous de fixation qui correspondent aux 4 vis possibles du boîtier, donc en général vous en choisissez 2, soit les 2 du haut, soit les 2 sur le côté. L'autre alternative, c'est les double phase 3M pour les coller au mur, donc ça vous permet très facilement d'ajouter un point de contrôle de la lumière, un endroit qui n'était pas prévu pour. Vous voyez que l'interrupteur est plat, donc quand vous le fixez au mur, il n'y a absolument aucun souci. Donc vous pouvez créer un espèce de pseudo va-et-vient, des choses comme ça directement, sans avoir besoin de tirer des fils, donc c'est aussi ce qui est intéressant avec ce type d'environnement qu'est Philips Hue, c'est que la lumière devient un peu plus facile à contrôler.
Alors, on va appairer maintenant cet interrupteur dans l'application Philips Hue que j'ai ici. Donc, pour faire ça, alors, je vais aller à la racine. Donc là, ici, c'est l'application Philips Hue Android. Ça sera exactement le même principe avec l'application Philips Hue pour iPhone. Vous allez dans Paramètres, configuration des accessoires, et donc vous voulez ajouter un accessoire, donc vous appuyez sur le bouton associé. Vous verrez que parmi tous les produits, vous avez interrupteur Friends of You, donc ils ont leur catégorie spécifique. Quand vous cliquez dedans, vous avez la gamme, la collection des interrupteurs Friends of You. Vous voyez que j'ai pas encore fait la liste de de tous ceux qui existent, donc il faudra peut-être que je finisse ma collection complète des interrupteurs Friends of You. Donc là ici, on part sur le Nodon, donc vous choisissez Nodon Smart Switch. Donc il faut appuyer pendant 10 secondes sur le coin inférieur gauche. Alors pour voir où est le coin inférieur gauche, vous regardez ici l'arrière, vous voyez qu'il y a la petite flèche ici qui indique où est le haut, donc le coin inférieur gauche est ici. Donc on appuie pendant 10 secondes. Et quand on pense que c'est bon, on relâche. Ensuite on appuie sur haut et bas en même temps, comme ça en diagonale, et l'interrupteur est déjà ajouté. Donc vous voyez que l'écosystème Friends of You et You en lui-même, c'est un environnement qui est très accessible pour les utilisateurs. Là ici, j'ai plus qu'à finir la configuration et l'interrupteur sera déjà fonctionnel. Alors il faut différencier l'installation initiale de cet interrupteur avec sa configuration par la suite. Donc là ici on est dans la configuration initiale, donc je vais vous montrer comment on le configure, mais elle est basique. Et ensuite si vous voulez le customiser un petit peu plus et le configurer mieux, il faudra aller dans la reconfiguration de ce module. Donc par défaut vous pouvez choisir de piloter une ou deux pièces avec cet interrupteur, donc dans la configuration de base accessible dès l'installation. Donc vous pouvez différencier le côté gauche et le côté droit de cet interrupteur. Soit vous dites je pilote la même pièce, alors moi je vais piloter le bureau ici, donc je dis que je pilote le bureau, et côté droit je dis que je pilote également le bureau. Et vous voyez ici la petite différence, ça me dit si je choisis encore une fois bureau sur le côté droit, je vais avoir accès à plus de scénarios. Si je choisis une autre pièce, évidemment j'aurai on-off et changement de luminosité. C'est tout ce qu'on peut faire avec les 4 boutons en gros qui sont fournis. Donc moi je choisis encore bureau, donc ce qui veut dire que tout mon interrupteur pilote ma pièce qui s'appelle bureau, et vous voyez qu'automatiquement tout a été configuré pour piloter une seule pièce, et dans ce cas-là j'ai la configuration suivante. En haut à gauche ici j'ai la possibilité d'allumer la pièce, enfin toutes les lumières de la pièce. En bas à gauche ici je peux éteindre. Ici en haut à droite je peux choisir un scénario allumé fort, on va dire, donc intensité forte, et en bas, intensité faible. Et si je reste enfoncé en haut à gauche, j'augmente la luminosité globale de la pièce, et si je reste enfoncé en bas à gauche, ici, je diminue l'intensité globale de la pièce. Voilà, donc je fais terminer. On va tester tout de suite si ça fonctionne. Alors pour ça, je peux pas vous montrer toutes les lumières que j'ai, mais j'ai ici les deux Uplay, et puis ici, là, j'ai une ampoule Philips Hue. Donc normalement, puisque j'ai fait le nécessaire, maintenant quand j'appuie ici, vous voyez que mes Uplay sont allumés, vous voyez que l'ampoule Philips Hue s'est allumée. Je peux donc diminuer la luminosité en restant enfoncé. Voilà, donc là je fais de luminosité minimale, je vous montre, ici on voit l'ampoule est allumée mais n'émet quasiment aucune lumière, donc juste pour une petite lumière d'ambiance le soir. Je peux donc augmenter la luminosité, vous allez revoir ça revient. Voilà, et puis j'ai les scénarios rapides, donc puisque c'est ce que j'ai déterminé. Donc j'ai un appui ici pour avoir un scénario forte intensité, chaud, un scénario ici faible intensité, chaud, et puis je peux éteindre en bas à gauche. Voilà, donc ça c'est la configuration de base. Quand vous arrivez vite fait et que vous dites je veux configurer une seule pièce. Évidemment, tout se configure, donc là ici je vais changer la configuration de ce bouton. Donc pour changer la configuration de ce bouton, on va toujours dans la section accessoires, donc vous avez la liste de vos interrupteurs Friends of You, vous le choisissez. Vous pouvez évidemment commencer par renommer cet interrupteur, ce que je vous conseille quand vous commencez à en avoir plusieurs, soit vous le nommez de la pièce dans laquelle il se trouve, soit vous lui donnez le nom. Ici c'est un interrupteur, donc Nodon, je vais l'appeler Nodon. Voilà, et une fois que cet interrupteur est renommé, que vous le trouverez facilement, vous voyez que vous avez accès à la configuration avancée de cet interrupteur. Alors, du coup, vous avez les 4 boutons qui sont configurables de manière indépendante. Par contre, vous pouvez pas revenir facilement à la configuration initiale sans réinitialiser complètement le bouton. Donc si vous le réinitialisez, en fait, il va vous demander quel type de configuration vous vouliez, comme au départ, une pièce ou deux pièces, et donc vous pouvez revenir très rapidement à une configuration de base. Mais sinon, donc vous configurez bouton par bouton, et là vous voyez que vous pouvez affecter de 1 à 3 pièces par bouton, et chaque bouton étant indépendant, vous pouvez piloter 1 à 3 pièces différentes par bouton, ou toute la maison, ce qui vous permet d'allumer et d'éteindre globalement toute la maison si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc ici par exemple, on va dire qu'en haut à gauche, maintenant je vais piloter la chambre, donc je mets juste chambre, mais je pourrais mettre plusieurs pièces, Là je choisis de mettre explicitement une seule pièce, donc je mets la chambre sur allumé, et puis ici, pour refléter en bas à gauche, je vais faire éteindre la chambre, donc je fais la chambre,
ici, hop, et je fais éteindre. Donc chambre, et puis ici on choisit extinction. Et puis on va dire maintenant qu'en haut à droite, ici je vais piloter toujours le bureau, mais maintenant je vais lui demander d'allumer le bureau, donc par exemple dernier statut, c'est très bien. Donc dernier statut, c'est la fonctionnalité chez Philips Hue qui remet toutes les ampoules d'une pièce dans le statut qu'elles avaient à l'extinction de la pièce. Donc ça c'est pour le bouton en haut à gauche, et puis en haut à droite, pardon, et en bas à droite, je vais demander d'éteindre, donc extinction, je vais demander d'éteindre la pièce du bureau. Voilà, et donc maintenant ici, avec cette configuration, j'ai donc dit, ici j'allume la chambre, là je l'éteins, ici j'allume le bureau, là je l'éteins. Et puis toujours la possibilité de configurer d'autres choses avancées. Par exemple, vous avez l'appui long, ici, donc maintenir, où vous pouvez augmenter la luminosité de la pièce de là où les pièces que vous avez configurées. De la même manière ici, vous pouvez diminuer la luminosité de là où les pièces que vous avez configurées. Les autres possibilités, donc c'est augmenter, diminuer la luminosité, éteindre toutes les lumières et faire en sorte que rien ne se passe quand vous faites un appui prolongé. Et de l'autre côté ici, eh bien là je vais faire augmenter la luminosité également et baisser la luminosité également. Voilà, et comme ça j'ai vraiment un interrupteur qui est découpé en deux zones et je l'ai fait à la main, donc j'ai pu choisir finement là où les pièces que je voulais mettre, j'ai pu choisir finement quel est le comportement que je vais assigner à chaque bouton. Alors vous voyez que c'est quand même assez limité, c'est cet interrupteur Nodon, puisque... Alors Nodon ou Friends of You, hein, c'est l'écosystème Friends of You, les boutons des interrupteurs Friends of You qui veulent ça, vous n'avez pas les appuis multiples, et donc soit vous pilotez une seule pièce, dans ce cas-là vous avez 4 boutons pour une pièce, et donc vous pouvez avoir on-off, et par exemple 2 scénarios différents, donc intensité forte, intensité faible par exemple, ou des couleurs, peu importe, en tout cas vous stockez 2 scénarios, et vous pouvez les assigner à des boutons. Vous ne pouvez pas assigner des boutons à des appuis longs, donc du coup les boutons appuis longs servent pas trop, parce que en général vous allez avoir on-off, un scénario, et puis sur un appui enfoncé, ici par exemple à gauche, changement de luminosité, ça sert à rien d'avoir aussi à droite, vous pourriez avoir 2 scénarios, mais l'application ne vous permet pas de le faire, donc c'est un petit peu limité sur ce point-là, les trucs Friends of You, c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Voilà, maintenant que je vous ai montré dans le détail ce que fait cet interrupteur, mais c'est le même interrupteur hein, que tous les interrupteurs Friends of You qui sont sur le marché, je vais aller l'installer dans ma chambre, je pense, je verrai où je vais le mettre, mais je pense que ça va être la chambre, parce que de toute façon je vais pas le garder longtemps, étant donné que je le retourne, il faut que je le mette dans une pièce où je peux facilement l'installer et l'enlever. Voilà, et puis je le testerai pendant un mois, mais a priori c'est le même interrupteur que tous les autres, donc il doit marcher aussi bien et aussi moins bien sur d'autres sujets. Donc ça je vous ferai ça dans un compte rendu dans quelques semaines, pas m'avancer là-dessus, mais a priori c'est le même mécanisme, donc je sais à quoi m'attendre. Je vais procéder à l'installation de cet interrupteur Nodon en remplacement d'un interrupteur Philips Hue Smart Button qui est actuellement, dans mon cas en tout cas, fixé sur un boîtier électrique ou arrivé avant un interrupteur. Évidemment vous, dans votre cas, il va falloir adapter en fonction de ce que vous avez déjà en place et de comment vous voulez fixer votre interrupteur. Je vous rappelle que vous pouvez aussi le fixer avec du double face 3M si nécessaire. Quoi qu'il arrive, enlever la façade de l'interrupteur, ça permettra de la remettre après coup et qu'elle soit bien plaquée contre le mur. Et puis vous voyez ici mon interrupteur historique qui a été shunté, donc en fait maintenant l'ampoule est tout le temps sous tension, ce qui est préférable avec les ampoules Philips Hue. Repérez bien la flèche au dos de l'appareil, ça permet de fixer l'interrupteur dans le bon sens, ce qui permet d'avoir les boutons aux bons endroits quand vous manipulez l'application Philips Hue. Dans mon cas de figure, il suffit ensuite de revisser les deux vis, de mettre à peu près la plaque à l'horizontale, et vous devriez vous trouver devant un interrupteur fixé. Ne serrez pas trop, hein, c'est un problème que j'ai eu, mais ne serrez pas trop les deux vis, de manière à éviter de tordre la plaque en plastique. Moi j'avais déclipsé les deux interrupteurs pour vous montrer, mais refixer ensuite la plaque de fixation, ça se fixe très rapidement, et l'interrupteur est immédiatement opérationnel si vous l'avez déjà configuré en amont. La finition est excellente parce que l'interrupteur est suffisamment grand pour bien couvrir les bords, donc vous ne verrez pas, comme vous avez pu voir, mon papier peint abîmé, il est bien recouvert par la plaque de finition de l'interrupteur, et si on regarde sur le côté, vous voyez qu'il vient plaquer contre le mur, donc ça fait une finition vraiment très propre. Comme j'avais cet interrupteur Nodon pour test pendant quelques semaines, il est maintenant temps de le retourner donc à Nodon, mais avant de le retourner, il faut que je vous dise exactement ce que j'en pense de cet interrupteur. Je l'ai donc installé, comme vous le savez, dans ma chambre, je l'utilisais donc au quotidien pour allumer, éteindre et régler, je crois que c'est une White Ambiance, une ampoule Philips Hue White Ambiance, j'ai aussi essayé avec une Hue Color, etc. Et actuellement cet interrupteur, il pilote en fait mes Uplay, donc comme ça je pourrais vous illustrer un petit peu mes propos. Cet interrupteur, j'en suis plutôt content, il fonctionne bien, il est, je vais dire, similaire à la gamme Friends of You, puisque de toute façon les fabricants peuvent pas être trop imaginatifs au niveau des fonctionnalités, puisque tous les interrupteurs Friends of You se ressemblent.
Il a aussi son cousin, donc l'interrupteur Nodon Z-Wave, donc celui-là c'est le mien que je garde et qui pilote ma cave, mon sous-sol, quand ça veut bien marcher en tout cas. Donc vous voyez que c'est strictement, ce sont les mêmes produits, il y a juste, quand on regarde à l'arrière en fait, ici vous avez un Nodon Z-Wave avec le logo Z-Wave+, ici vous avez un Nodon avec le module Friends of You. Les différences majeures en fait, et c'est ce qui fait que cet interrupteur Nodon m'a pas convaincu sur un point, et un seul point, le reste ça fonctionne très bien, c'est le fait que quand vous êtes en mode interrupteur Friends of You, ici, vous avez l'obligation d'avoir une course importante sur l'interrupteur. Je sais pas si vous voyez le mouvement que fait l'interrupteur. En tout cas, de toute façon, je vous l'ai pris en vidéo en contexte dans ma chambre, alors que l'interrupteur Z-Wave, lui, vous voyez qu'il bouge à peine. Parce que c'est un interrupteur qui fonctionne sur pile, on voit pas, mais dedans, là, ici, derrière, il y a une petite pile. Et donc, vous n'avez pas besoin d'un gros mouvement, d'un gros déplacement pour l'interrupteur. Et là où ça pose problème, c'est que par rapport à des interrupteurs plus standard Friends of You, donc ici vous avez le failure, mais il n'y a pas les plaques de finition, vous voyez que quand on appuie, jamais le bouton ne s'enfonce plus que la plaque de finition. Ce qui fait qu'au niveau ergonomie, ça pose pas de problème. Et là où moi, à de nombreuses reprises, j'ai eu des soucis avec cet interrupteur, c'est que, vous voyez, quand on appuie ici, souvent on a le doigt qui vient appuyer sur le dormant, je sais pas comment, la plaque de finition en fait, du bouton, et ce qui fait qu'on appuie mal, et le problème de ces interrupteurs Friends of You et Océan, c'est qu'il faut vraiment appuyer fort sur l'interrupteur, enfin en tout cas jusqu'au fond, jusqu'au contact au fond de l'interrupteur, parce que sinon il n'y a pas assez d'énergie qui est mise, et en fait l'interrupteur n'envoie pas la commande. Et donc quand vous êtes en train de sortir rapidement d'une pièce, ces interrupteurs là des fois ont des ratés, c'est-à-dire vous appuyez comme ça vite fait et puis ça ne marche pas, et ces interrupteurs là j'ai trouvé qu'ils avaient encore plus de ratés malheureusement, parce que souvent ici vous voyez vous appuyez par exemple sur la zone qui est là, et en fait vous appuyez à peine ou vous appuyez pas suffisamment, et donc vous sortez de la pièce en appuyant sur le bouton en éteignant, vous commencez à faire quelques pas, puis vous vous rendez compte que malgré le petit clac que vous avez entendu, en fait l'interrupteur n'a pas pris la commande, et donc la lampe ne s'éteint pas. Voilà, c'est le plus gros reproche que je peux faire à cet interrupteur. Pour le reste, c'est un interrupteur très standard, c'est-à-dire que contrairement au Feller, au Nico et d'autres modèles Friends of You que vous pouvez trouver, celui-ci, il a qu'un seul look et c'est celui-là, donc un look très standard. Par contre, ce qui est bien, c'est que sa plaque de finition est plus large, on va dire, que par exemple le Smart Button de chez Philips, donc du coup ça couvre vraiment bien le boîtier électrique, vous n'avez pas de défaut de finition, et ça c'est vraiment pratique, vraiment pas mal. Bon, il est blanc laqué, il est, je trouve, au niveau du look passe-partout, c'est-à-dire qu'il fait ni trop moderne, ni trop tape à l'œil, c'est un interrupteur connecté, mais on le remarque pas plus que ça, et puis surtout, c'est un interrupteur plat, comme la plupart des Friends of You, donc non seulement vous pouvez le fixer avec les trous de fixation sur votre boîtier électrique, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour étendre une installation existante, donc vous pouvez même faire un va-et-vient Philips Hue là où vous n'aviez initialement qu'un seul interrupteur. Donc par exemple vous en achetez deux, vous remplacez votre interrupteur historique, vous chantez la partie alimentation de manière à ce que votre ampoule Philips Hue soit toujours sous tension, et puis vous en installez un deuxième et vous équipez en va-et-vient une pièce qui historiquement ne l'était pas équipée. Sinon à part ça, ça fonctionne très bien, donc ici je vous montre avec des Uplay. Donc vous voyez que mes Uplay réagissent au quart de tour. Sinon, il est vendu sur Amazon, alors en général je mets toujours les prix Amazon, il est vendu environ 35€, ce qui est à la fois cher et accessible. C'est cher par rapport évidemment à un interrupteur standard, mais c'est un interrupteur Friends of You quand même, il faut se le rappeler, donc avec ici, maintenant je peux vous le démonter complètement pour vous montrer, avec le module N-Ocean Friends of You, intégré. Donc évidemment c'est plus cher qu'un interrupteur standard parce que déjà c'est un interrupteur qui fonctionne pas sur pile, donc il y a cette mécanique piezo et compagnie, il y a la certification entre guillemets, en tout cas il y a l'achat du module Friends of You par Nodon et l'intégration dans leur plaque, etc. Donc forcément ça a un impact sur un prix d'interrupteur, c'est forcément plus cher qu'un interrupteur non connecté. Au niveau des finitions, c'est des finitions de base, on va dire, par rapport à un interrupteur, donc c'est pas non plus, ça va pas vous faire sauter au plafond, mais ça reste correct. Moi en tout cas globalement pour 35€, je le trouve pas mal, c'est un budget c'est sûr, mais pour équiper des pièces dans un logement où vous êtes équipé en Philips Hue, c'est vraiment pas mal, plutôt en tout cas mieux que d'équiper avec des dimmers. Peut-être pas les smart buttons, mais en tout cas mieux qu'équiper les pièces de dimmer, etc. Parce que les gens vont pas faire la différence entre un interrupteur standard et cet interrupteur-là, sauf un point, c'est ce que je vous ai dit, le mécanisme piezo, donc il faut bien appuyer sur le bouton
pour actionner la commande, sinon vous allez avoir des fausses commandes, et ça c'est un petit peu pénible. Voilà, donc cet interrupteur Nodon Friends of You, j'ai pas grand chose à en dire, ça fonctionne bien, mais c'est un certain budget, à vous de voir si vous voulez investir plus dans l'écosystème Friends of You, mais si vous êtes vraiment dans vos pièces de vie, en tout cas à remplacer vos lumières standards, vos ampoules standards par de l'ampoule Philips Hue, dans ce cas-là, moi je vous conseille d'investir sur ce type d'interrupteur qui change vraiment la vie. Le problème c'est qu'il a les inconvénients des interrupteurs Friends of You, et ça c'est pas spécifique à Nodon, c'est ce que je vous ai expliqué, je sais pas ce que fait Philips sur le sujet, mais en particulier vous n'avez pas les appuis multiples, donc vous pouvez pas appuyer plusieurs fois sur le... Donc par exemple ici, dans le cas de figure que j'ai là, je peux faire dernier statut, ce qui remet la pièce dans le dernier statut vu. Je peux faire ici des appuis sur les autres boutons, si jamais je suis dans une pièce unique, donc ça me permet d'avoir 2 scènes. Je peux aussi baisser l'intensité lumineuse de la scène, ça marche très bien. Par contre, j'ai pas les appuis multiples, donc je peux pas faire par exemple 2 appuis, et je bascule dans un scénario donné, et sur un interrupteur comme ça, je trouve ça franchement dommage, je ne vois pas ce qui empêche de faire de l'appui multiple, en tout cas il y a peut-être des raisons, mais moi je les vois pas, et je trouverais ça intéressant de pouvoir faire un appui multiple, pour basculer entre les scènes, comme vous pouvez faire sur quasiment tous les interrupteurs de la gamme Philips Hue. Voilà, mais mis à part cette chose-là, qui n'est pas spécifiquement un inconvénient de cet interrupteur-là, qui est même pas une limitation, je pense, matérielle, mais une limitation logicielle de la part de Philips, pour le reste, cet interrupteur fonctionne très bien, donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller si vous cherchez un interrupteur un peu plus accessible que les 50 à 70 € qui sont parfois demandés pour les interrupteurs Nico ou Feller, qui sont, je pense, justifiés par rapport aux finitions que vous pouvez avoir avec ce type d'interrupteur, mais hors de prix pour une installation standard, quand on voit qu'un interrupteur filaire standard, pour moins de 10 €, vous vous en sortez facilement. Là, vous êtes quand même sur celui-là sur un budget 3 fois supérieur, voire un peu plus. C'est quand même assez important comme budget, et donc c'est pour ça que je comprends que tout le monde ne veuille pas investir dans ce type d'interrupteur. Voilà, c'était donc mon test de cet interrupteur connecté Nodon, qui repart chez Nodon. Et puis, je vous testerai d'autres produits Philips Hue qui arriveront très prochainement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à rester dans le coin, si ce type de produit vous intéresse. Merci, et au revoir.